Ce qui est important dans notre comité, c'est qu'il était multidimensionnel, composé de prêtres, d'ailleurs c'était les moins nombreux, de fidèles laïcs, beaucoup de fidèles laïcs, de religieux et de religieuses. Ce qui nous a permis aussi, de temps en temps, de pouvoir l'élargir quand le besoin se fait sentir, en prenant d'autres personnes de bonnes ressources qui pourraient nous aider. Et c'est dans ce sens donc, dès le mois de décembre, on avait déjà bouclé notre plan d'action et chaque commission devait se mettre au travail. Mais j'avoue que le défi principal, c'était la recherche de fonds. Comment aujourd'hui avoir beaucoup de moyens pour pouvoir relever le défi de l'organisation. Et pour cela, cela devrait passer forcément par une sensibilisation et que la communauté chrétienne d'abord s'approprie cet événement. Et c'est dans ce sens que nous avions dégagé donc une stratégie axée sur 3 points. Le premier, c'est que la communauté chrétienne doit être notre partenaire privilégié. Et le deuxième point, c'était que l'État du Sénégal également devrait nous appuyer, eu égard au caractère panafricain de la rencontre, puisque c'est 16 pays. Et en parlant de l'État du Sénégal, il y a toutes les compositions, les directions de l'État du Sénégal, le gouvernement décentralisé comme on le dit, mais également les représentations diplomatiques, surtout des 16 pays qui sont présents au Sénégal. Et enfin aussi, on s'est tourné vers les partenaires. Voilà, des partenaires qui serviraient pour nous dans le cadre du mécénat ou bien même dans le cadre du sponsoring. Et donc c'est toute cette mayonnaise qu'on a pu mettre en place pour que nous puissions en tout cas vivre cet événement depuis donc la première rencontre qu'on a tenue au Grand Théâtre avec la présence du chef de l'État et jusqu'à cette belle et auguste assemblée que nous formons ce matin avec la messe de clôture. Donc vous êtes satisfait aujourd'hui au terme de cette organisation? Bon, ce qui est sûr, c'est que la perfection n'est pas de ce monde. Mais de manière générale, je suis satisfait de la générosité et de la solidarité qui est manifestée. Voilà, même si peut-être on verra d'ici quelques jours, on fera l'évaluation, mais je sais qu'on y a déjà gagné en matière d'expérience et en matière de solidarité. Et avec beaucoup d'espoir aussi, je pense qu'il n'y aura pas de dette à payer. Ce que je retiens d'abord, c'est l'action de grâce et la reconnaissance à Dieu pour ces 5 jours où nous avons vécu une convivialité spirituelle et sacerdotale épiscopale. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons vécu et nous avons été accueillis par un peuple accueillant, dans un pays accueillant. Nos travaux sont déroulés dans l'esprit de cohésion spirituelle et régionale. Et voyez ce que nous vivons aujourd'hui par cette messe qui a été une belle célébration avec une participation positive et sublime du peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. La joie que nous voyons, seulement Dieu peut nous permettre de vivre des situations comme ça, des moments comme ça. C'est seulement ceux qui croient et en Jésus qu'on peut vivre des moments comme ça. Alors, je suis très heureux pour ce peuple, pour la sous-région africaine et aussi pour chacun de nous. Sur les politiques, il y a des conflits, mais dans l'Église, il n'y a jamais de conflit. Et nous avons vécu encore ce temps dans l'Église qui est dans l'attente de recevoir un nouveau pasteur, un nouveau pontife. Dieu nous a répondu à nos attentes. Dieu ne laisse jamais son peuple orphelin. Il a répondu à nos attentes et c'est au cœur de nos assises que le nouveau pontife, le pape Léon XIV a été élu. Et le même jour, comme coïncidence providentielle, c'est ce même jour qu'on a sorti nos élections et notre président, le président de la CEDEAO, a été réélu. Donc, les signes de cohésion, d'harmonie, que seulement Dieu peut nous permettre de vivre. Notre préoccupation majeure va à l'endroit des couches et des prix favorables, mais aussi la jeunesse.
Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, dans le monde, et particulièrement en Afrique, la jeunesse est comme instrumentalisée. Et c'est dans ce sens que nous pensons que l'accompagnement de ces jeunes peut les aider à se situer. Parce que nous disons souvent que les jeunes sont l'avenir, mais pour nous, c'est le présent. Avant de parler de l'avenir, il faut parler du présent et que prendre en compte les soucis des jeunes et les soucis des femmes aussi, pour que les jeunes et les femmes se sentent de plus en plus intégrés dans les organes de fonctionnement au niveau de nos églises, serait aussi un signe de la synodalité. Il y a un autre aspect que nous disons, bon, nous critiquons souvent nos gouvernements pour la question des détournements de fonds, mais nous disons aussi à l'intérieur de l'église, nous ne sommes pas aussi propres que ça. Donc, comme on le dit, comme dit l'adage, il faudrait balayer devant sa maison avant de dire aux autres, voilà. Alors, nous nous engageons aussi comme évêques au niveau de nos églises à assainir de plus en plus les comptes. Et d'ailleurs, c'est le pape François qui repose en paix et avait alerté l'église universelle sur la question de la gestion des biens de l'église. Savoir bien gérer le peu qu'on a est déjà un début de l'autoprise en charge. Nous parlons d'autoprise en charge, mais nous pensons que cela, ça passe par la bonne gestion, le bon réflexe. Et aussi la transparence, c'est que nous appelons pouvoir rendre compte la redevabilité. Justement, quand nous demandons aux laïcs de participer financièrement à la vie de l'Église, il faut que nous soyons en mesure de leur dire, voilà, vous avez donné X et voilà ce qu'on a fait. Mais pas seulement les clergés, il faut que aussi les laïcs puissent aussi prendre des responsabilités désormais dans notre Église. Et c'est de cette façon que nous pouvons aussi mettre en pratique l'esprit, pas seulement l'esprit, je dirais la synodalité, le marcher ensemble, le cheminer les uns avec les autres, les uns par les autres. Mais tout cela dans la prière, parce que nous sommes communauté de foi, alors nous invitons aussi à la prière, parce que la question de la paix, c'est le fruit, la paix c'est un don de Dieu, mais nous disons aussi que la paix c'est le fruit du travail des hommes et des femmes que nous sommes et pour concourir à pouvoir instaurer la paix dans la sous-région et invitation aussi à nos autorités à pouvoir dialoguer. C'est aussi prendre ce chemin de la solidarité pour construire le vivre ensemble harmonieux dans notre région. Et aussi un autre thème sur lequel nous avons aussi beaucoup échangé, c'est la question du dialogue interreligieux. On félicite le Sénégal, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, en tout cas, on constate qu'il y a le vivre ensemble harmonieux entre chrétiens, musulmans, adeptes de la religion traditionnelle. Moi, je suis du Mali. Dans le passé, le Mali était un exemple de cette cohabitation, de vivre ensemble. Et si, dans les années 80-90, si on disait que ce qu'on vit au Mali aujourd'hui allait arriver, ben, quelqu'un allait dire, mais tu es un prophète de malheur. Donc, on ne le souhaitait pas. Donc, au niveau des évêques, nous nous sommes dit, attention, ce qui se passe, c'est comme un feu de brousse. Par exemple, au Mali, les choses ont commencé au nord, et nous, on disait c'est la crise du nord. Après, c'est venu progressivement, on a dit oui, c'est la crise du centre, et maintenant c'est où? Et entre-temps, le Burkina disait que c'est la question du Mali, c'est un problème malien. Alors au niveau de la conférence, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous disons attention, c'est plus ou moins au niveau de toutes nos églises que nous devons travailler ensemble pour anticiper, parce qu'on pourrait dire gouverner aussi, c'est anticiper, et même dans les églises aussi, la question de la violence, si nous savons anticiper pour chercher la paix, je pense que c'est la meilleure façon de faire et de le faire main dans la main. Et c'est pourquoi nous avons un programme Initiative Paix au Sahel que nous voulons dérouler et inviter toutes les églises sœurs des CEDEAO de pouvoir travailler ensemble main dans la main et avec nos populations. Que Dieu vous bénisse. La paix, elle est recherchée dans le monde entier, mais elle est plus recherchée dans notre sous-région, dans les pays du Sahel. Et nous sommes venus entre évêques de l'Afrique de l'Ouest avec un thème phare pour une église synodale, autonome au service de la paix et de la justice dans l'Afrique de l'Ouest.
Et cette paix est recherchée parce que moi je suis du Niger. Et l'insécurité grandissante dans nos villes, dans nos villages, où les populations sont déplacées, et l'économie qui ne marche plus, les personnes, les jeunes qui ne peuvent plus travailler, les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, et cela nous perturbe beaucoup. Et si aujourd'hui nous parlons de cette paix, il faut que nous soyons tous convaincus que la paix vient de Dieu, mais la paix a besoin de notre contribution en tant que croyants pour qu'elle vienne dans le monde d'aujourd'hui. Et dans la sous-région, nous avons pris des engagements à l'endroit des gouvernants et à l'endroit même de l'Église elle-même, pour que cela ne soit pas seulement dans des vains mots, mais que ce soit une concrétisation dans notre vivre ensemble, dans notre manière d'agir. Et cette paix, c'est chacun qui doit la construire en lui-même, à travers nos paroles, à travers nos actes, à travers nos engagements. Comme le pape François le disait, la paix, ce n'est pas seulement un mot, c'est un comportement. Et si nos comportements en tant que croyants correspondent à notre vie de foi, nous sommes déjà appelés à être des acteurs de paix. Et cette paix recherchée, nous allons prier et nous engager ensemble. C'est ce que nous avons dit au niveau même du communiqué final. Le communiqué final, nous avons dit que nous allons nous engager en tant qu'évêques, les premiers responsables de l'Église, engager nos communautés chrétiennes, engager nos gouvernants et dialoguer avec les autres religions pour qu'ensemble nous puissions trouver cette paix dans le monde d'aujourd'hui et que la grâce de Dieu nous accompagne. Ce que nous pouvons retenir, c'est justement cette communion qui fait l'Église. L'unité du Collège des évêques de l'Afrique de l'Ouest qui rejoint l'unité et la communion de tout le collège épiscopal et qui manifeste cette volonté de Jésus quand, avant de partir, il a prié pour que tous soient un dans le Père. Et les travaux que nous avons menés nous conduisent justement à cette unité, parce que parler de paix, c'est parler aussi d'unité. Nous avons réfléchi sur la paix, nous avons réfléchi pour voir quels sont les itinéraires que nos églises pourraient emprunter pour arriver à l'autonomisation. Nous avons réfléchi sur les problèmes géopolitiques qui touchent notre région et nous avons un grand espoir de voir que ce que nous avons comme travail accompli se portera ses fruits dans des réalisations concrètes.